l'astrologie doit traiter de la normalité et non pas de la pathologie. Or, malheureusement, beaucoup d'astrologues s'intéressent à la pathologie, c'est-à-dire au dysfonctionnement, au dérapage, qui sont effectivement ce qui est le plus manifeste. Au lieu d'établir une anatomie de base de ce qui est normal, et de prévoir ce qui est normal, et de dire à un certain moment, s'attendre à voir les choses normales se produire, mais aussi parer au débordement, parer aux réactions, parer au dérapage. Et donc cette double fonction de déterminer la normalité et par rapport à cette normalité de déterminer ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas évident parce que pour beaucoup de gens, ce qui n'est pas normal est en réalité, pour l'astrologie, c'est la normalité. Et ce qui est normal peut paraître pour beaucoup de gens anormal. Donc là, il y a tout un débat. Et la responsabilité de l'astrologie, c'est de déterminer ce qui est ou n'est pas normal, ce qui est ou n'est pas pathologique, et de ne pas... la pathologie ne relève pas de l'astrologie. La pathologie peut être mise en évidence par l'astrologie, mais elle ne relève pas de l'astrologie. Mais cela dit, on peut penser qu'à certains moments, certaines pathologies sont prévisibles par rapport à certains phénomènes. Donc si on prévoit certains phénomènes, on peut aussi prévoir certaines pathologies qui en découleraient. Par exemple, s'il y a des périodes de concentration, eh bien, où des rapprochements se font, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des réactions par rapport à ceux qui ne veulent pas cette concentration. Inversement. Mais, cela dit, dans une société équilibrée, les réactions devraient être très faibles. Parce que les gens savent exactement pourquoi les choses se passent comme ceci et pas comme cela. Mais il ne s'agit pas pour l'astrologie de prétendre prévoir tous les dérapages et toutes les pathologies.